et ça marche beaucoup aujourd'hui. Bonjour Laurent Granier, merci d'être là. Donc je dis ça marche, c'est effectivement votre activité. Vous êtes quand même auteur, réalisateur, vous écrivez des livres, mais vous avez eu un projet complètement dingue, il faut reconnaître, de découvrir la France à pied avec votre compagne Aurélie. Oui, voilà, on a fait le Tour de France à pied, donc on a fait 6000 km pendant un an. 6134, elle m'a dit. Enfin, moi, je ne fais que répéter. Avec l'idée vraiment de suivre le pourtour, la frontière en fait, de l'Hexagone. Donc on est parti de Dunkerque, puisqu'on était en partenariat aussi avec l'émission Thalassa sur France 3, qui commençait le premier plateau là-haut. Et puis on a fait le tour de la France en suivant les côtes, bien sûr, jusqu'au Pays Basque. Et ensuite on a traversé les Pyrénées, la Méditerranée, donc la région PACA. Et ensuite on est remonté par les Alpes et le Jura. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est que vous êtes tous les deux des passionnés de voyage, donc la Bolivie, la Colombie, enfin vous connaissez le monde presque comme votre poche. La France, ça n'était pas rentré dans votre catalogue en fait. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire quelque chose sur la France. C'est vrai qu'avant on avait fait une grande marche à travers la Cordillère des Andes en Amérique latine. On avait aussi traversé l'Alaska à pied. Mais là on avait envie de faire quelque chose en France. On avait envie de faire le tour de notre propre pays. Et c'est vrai que la France, c'est un pays assez fascinant. C'est vrai que c'est le pays le plus touristique du monde au final. Une très grande diversité et un voyage tout à fait passionnant. Par exemple, dans la Cordillère des Andes, c'est vrai qu'il faut faire beaucoup de kilomètres pour sentir de vraies différences culturelles ou de paysages. En France, c'est vrai que toutes les semaines, on passe d'un univers à un autre. C'est les dunes de Flandre, ensuite c'est les falaises d'Étretat, ensuite c'est la baie de Seine, ensuite c'est la côte c'est du les calanques à arriver à un moment donné. Et puis à un moment donné, jusqu'aux calanques de Marseille, bien évidemment. D'ailleurs, toutes les couvertures de nos livres, on les a faites dans les calanques de Marseille parce qu'on est vraiment entre la montagne et la mer, quoi. Alors pour vous donner l'eau à la bouche, parce qu'il y a 3 fois 52 minutes, c'est ça, de film. On va vous montrer un extrait de leur périple à tous les deux. Voici 50 jours que nous marchons. Nous avons dépassé les 800 km. Après les premières ampoules et courbatures, nous avons trouvé notre rythme. Laurent a l'habitude d'entreprendre ce type de défi physique. Mais pour moi, c'est la première fois. Je pensais craquer dès les premiers jours, mais au final, je tiens plutôt bien. Oubliez les repères de la vie citadine, les objectifs professionnels. Malgré la chaleur, la poussière et les douleurs, je découvre dans la marche une certaine philosophie de vie. Avancer lentement, prendre le temps et profiter. Voilà, on est le 26 avril et on est aux portes de Marseille. Là, on commence à rentrer dans les calanques et c'est absolument magnifique avec un soleil radieux et pas mal de vent aussi. Voilà, une vue extraordinaire sur toute la mer, quoi. Comment est-ce qu'on prépare un périple comme celui-ci? Parce que comme disait votre compagne Aurélie, elle n'est pas habituée à marcher autant. Vous l'avez traîné, vous l'avez porté, comment vous avez fait? C'était progressif? Ouais, c'était très progressif, effectivement. Mais en termes de logistique, c'est le voyage le plus facile qu'on a eu l'occasion de faire. Déjà, on ne veut pas se perdre. La mer à droite, la côte à gauche. La France, c'est quand même un pays où il y a beaucoup il y a plein d'endroits pour dormir, pour acheter de la nourriture, etc. Donc c'est quand même un voyage assez facile. Et puis on a pris des grands GR, des chemins de grande randonnée. C'est le GR 34 autour de la Bretagne, le GR 10 à travers les Pyrénées, les le sentiers GR 5, des douaniers. le sentier des douaniers. Donc ça reste quand même en termes de logistique un voyage facile et très accessible. D'ailleurs en conférence, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont envie de faire telle ou telle portion de la frontière ou de tel GR. Et c'est vrai qu'ils sont quelquefois un peu inquiets de l'organisation de la logistique et au final c'est très bien balisé, c'est facile à faire et c'est merveilleusement beau et varié, quoi. Alors on va faire un clin d'œil à la Fédération française de randonnée qui vous a bien épaulé dans ce périple. Vous avez aussi été tapé à la porte des habitants, genre j'irai dormir chez vous, c'est un peu ça, et ça marche. Il y avait deux concepts. Le premier, on pouvait effectivement nous proposer un hébergement sur notre site internet, donc on a eu plus de 600 propositions d'hébergement. C'est chouette. Les gens sont sympas. Les gens sont extrêmement accueillants. Et puis c'est un peu comme le Tour de Gaulle d'Astérix et Obélix, qu'on a envie de voir qui sont rencontrer ces gens qui sont en train de faire le tour de la France, quoi. Et puis l'autre concept, c'était qu'on pouvait effectivement nous géolocaliser sur internet et venir marcher avec nous.
Donc on a marché avec plein de gens et c'est vrai qu'on a découvert toutes ces régions à travers le regard des gens qui y habitent, quoi. Et c'est vrai que les Français sont évidemment assez chauvins de leur petit coin de France et ils sont très contents de pouvoir le faire découvrir à des gens de passage, quoi. 20 à 25 kilomètres par jour de marche pendant un an. Voilà, enfin on marchait nous 2 à 3 semaines d'affilée, puis après on s'arrêtait une semaine à 15 jours. Ouais. Voilà, on écrivait en même temps, on sélectionnait les photos, on montait aussi pas mal de vidéos pour Thalassa, donc voilà, il y avait aussi pas mal de travail sur le Oui, chemin. parce que tout ça, vous partez tous les deux, vous filmez. Donc c'est quand même un gros travail. Enfin, je veux dire, on a un métier un peu... Ça fait des grosses journées. ça fait des grosses journées. Voilà. Oui, il faut effectivement marcher, faire les 25 km, rencontrer des gens intéressants, filmer, photographier, prendre des notes pour les livres derrière. Donc ça fait des très belles journées. Et effectivement, oui, c'est pas mal de choses à faire tout en marchant. Ouais. Alors on a vu les images, mais vous avez une anecdote à nous raconter d'une belle rencontre. Vous devez en avoir des centaines, mais une particulièrement qui vous a touché? Beaucoup de rencontres, beaucoup de gens qui sont restés encore des gens très proches de nous aujourd'hui. D'ailleurs, on n'était pas très réseaux sociaux avant, mais c'est vrai que maintenant avec Facebook, etc., ça permet effectivement de rester en contact avec plein de gens. Moi, ça y est, je suis connectée avec Aurélie. On s'est connecté hier. Ça y est. Voilà, donc. Dans la baie de Somme, on est devenu assez copains avec un guide qui nous a fait traverser justement la baie de Somme, Emmanuel Dubert. Ici, pas très loin de Marseille, Nathalie qui habite à Ançu-la-Redonne, qui nous avait sur la côte bleue là, qui est vraiment une côte absolument merveilleuse d'ailleurs, avant d'arriver sur Marseille, qui nous avait hébergés. En tout cas, voilà, on dit souvent que le voyage se fait aussi à travers les rencontres, quoi. Et je pense que effectivement, toutes ces régions de France sont maintenant reliées à des gens qu'on a rencontrés, qui nous ont hébergés, qui sont venus marcher aussi avec nous. Et c'est vrai que ça a fait, on a rencontré plein de gens très très différents aussi. Et peut-être des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés dans un autre cadre. Des gens avec des enfants, des jeunes couples, des étudiants, des gens plus âgés, des gens avec des parcours et des profils totalement différents. Et c'est ça qui a rendu ce voyage absolument fascinant. Ouais. Un projet doublement important pour vous parce qu'il y avait aussi Handicap International pour qui vous avez soutenu en fait la cause. Vous avez récolté des fonds. Voilà, on a vendu symboliquement nos kilomètres au profit d'Handicap International et on a levé plus de 2 € du kilomètre, donc 12 000 € à la fin. On était d'ailleurs assez surpris d'être arrivé à ce niveau-là. Ça a aussi permis quitte à faire 6 000 km, autant que ça serve aux autres. Autant que ça serve à quelque chose. Voilà. Donc je disais 3 fois 52 minutes, mais grâce au réseau Connaissance du Monde, vous faites des conférences. Donc on va vous donner quelques dates dans la région, puis vous aurez également le site internet de Connaissance du Monde pour retrouver les autres dates sur tout PACA, parce que vous présentez, vous parlez du coup beaucoup, et vous avez de la voix. Bravo, merci pour nous. Donc voilà, on a quelques dates. On fait plus de 60 conférences en PACA entre octobre et novembre. C'est la version 70 minutes que vous présentez la version conférence, dans des salles de cinéma, dans des restaurants, dans des églises Oui, hier on a fait une conférence effectivement dans une église, une ancienne église d'Orange, mais beaucoup de cinéma, de salles de théâtre, de salles de spectacle. Donc voilà, octobre, novembre, une soixantaine de conférences dans toute la région PACA, de Marseille à Arles, en passant par Menton, Avignon, vous avez donc Aix-en-Provence, toutes les dates. On va terminer par un petit questionnaire de Proust, histoire de vous connaître encore un petit peu mieux. Je pense que j'ai un petit peu de temps, je vais y gratter. Quel est votre mot préféré ? Amour. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce qui vous motive dans la vie ? Voyager. Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout ? La guerre, je crois. Quel est votre héros ou héroïne préféré ? Astérix. Ah oui, ça se tient aussi. Voilà. Tour de Gaulle. Ouais, c'est bien. En quoi aimeriez-vous être réincarné ? En oiseau, je crois. Et si vous aviez une devise ? Une devise. Qu'est-ce qu'il dit Astérix dans... Seul, on marche vite. À plusieurs, on marche plus loin. D'accord, très bien. Quelque chose comme ça. Si on a envie encore de suivre vos aventures, vous avez édité un livre, Bienvenue chez vous. Vous avez aussi fait une super... c'est celle-là, la bande dessinée pour les enfants. L'album pour les enfants à partir de 7-8 ans, ouais. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils ont réussi à faire quand même 2 enfants en plus, c'est-à-dire qu'ils voyagent en plus avec des petits. Voilà, c'est génial. Et puis les îles françaises aussi à pied qui étaient la suite de votre grand voyage. Exactement, voilà. On a enchaîné sur les îles de France métropolitaine, de la Corse au Mont-Saint-Michel avec notre petite fille dans le dos. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Je vais vous souhaiter des belles conférences, un bon retour et des belles conférences. Puis vous saluer Aurélie pour moi qui elle restait dans le Nord. En Normandie, oui, avec les enfants. Voilà, restez encore avec moi. Nous on va repartir à Combe-sur-Artuby, retrouver notre maroquinier et Marc Brucker.